C'est une toile d'un artiste réaliste américain qui s'appelle George Bellows, qui est quelqu'un qui va mourir en 1925 et qui est généralement obsédé par la question de New York. C'est quelqu'un qui représente beaucoup la vie quotidienne. Mais avec la Grande Guerre, il est très influencé par la question des atrocités. Donc, en Amérique, États-Unis ici, mais ça compte aussi pour le Canada, on représente cette logique des atrocités. Les Allemands sont des êtres sanguinaires, des barbares, le militarisme allemand, on veut le dénoncer, on s'enrôle dans cette logique-là. Il ne faut pas négliger l'importance de la propagande des atrocités pour l'enrôlement volontaire, la volonté de vouloir combattre, la perception de l'ennemi, mobiliser les esprits, mobiliser les soldats. Ça demande aussi une certaine forme, je ne prends rien à personne en disant ça, de haine quand même. C'est pas que tous les soldats sont associés à cette logique-là, mais il y a quand même une perception de l'affrontement de l'autre avec un grand A, qui est mal perçu, qui est détesté dans un certain sens. La propagande d'atrocité permet de faire ça. Cette toile-là est peinte en août 1918. On sait déjà en août 1918 qu'il n'y a pas eu de main coupée en Belgique. Mais ce n'est pas important ce qu'on sait à ce moment-là, plus que comment on peut le percevoir, comment les artistes aussi vont vouloir jouer avec cette logique de perception de la propagande d'atrocité. Celle qui est peut-être la plus connue, qui va vraiment influencer éventuellement l'enrôlement des États-Unis dans la Grande Guerre, mais qui est extrêmement bien utilisée par la propagande britannique et représentée aussi au Canada, c'est la question du Lusitania. Le Lusitania, c'est on coule un navire en mai 1915. La marine allemande, un des sous-marins, et coule le Lusitania. 3000 personnes à bord du navire, 800 membres d'équipage, il y a 1200 morts, et si vous êtes aux États-Unis, on va vous dire, dont 128 Américains. D'ailleurs, réfléchissez à ça quand vous voyez des tragédies. On insiste toujours sur le nombre de personnes qui viennent de votre pays, comme si c'était beaucoup plus important que si c'était 20, je ne dirais pas de nom de pays, que sont pas faire d'incidents diplomatiques, mais on va insister là-dessus. Donc, aux États-Unis, on vend cette idée-là en disant que le Lusitania a fait en sorte qu'il y a 128 personnes américaines qui sont mortes. Les Britanniques vont utiliser énormément de propagande pour présenter aussi la question du Lusitania. Ça va être un immense succès de propagande du côté des puissances de l'entente. Les Britanniques, les Français, la presse canadienne, la presse américaine présentent ça comme si c'était le pire crime qu'on ait jamais présenté. Vous vous doutez bien que cette image-là, c'est pas celle que les puissances de l'entente ont mis dans leurs journaux. Ça, c'est une carte postale allemande qui représente le coulage du Lusitania. Chaque fois que je présente ça, je trouve ça assez intéressant. On dirait vraiment que c'est une promenade de gentilshommes avec un sous-marin qui se présente en disant « Coucou, c'est nous les Allemands, merci de nous éclairer de vos lanternes. Il se peut que dans les prochaines minutes, nous puissions mettre à feu votre gentil navire. Et voyez-vous un problème? » C'est ce que ça évoque, cette carte postale-là. Voici la gravure d'un journal britannique quelques jours après le coulage du Lusitania. Un peu différent comme imagerie, en représentant comment on a coulé le Lusitania. Là, les Allemands, ils tirent littéralement à la mitrailleuse tout le monde qui essaie de sortir du navire, absolument pas passé comme ça. Et en plus, comment on va instrumentaliser cette image-là. Le Lusitania est présenté comme un navire neutre qui amenait de gentils passagers à traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Alors que les Allemands disent non, c'est un navire militaire, on a coulé ça dans les règles de l'art de la marine et de la guerre. C'est perçu comme étant un massacre, une atrocité. Dans les faits, en 1972, le gouvernement britannique va reconnaître qu'il y avait des munitions et des armes à bord du Lusitania. C'est pour ça qu'il a coulé aussi vite, qu'il a causé la mort de 1200 personnes. Donc c'est un acte de guerre en tant que tel, mais extrêmement bien exploité. L'utilisation de l'idée des atrocités, c'est hyper important pour mobiliser les esprits.